Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voudrais éclaircir un petit peu la compréhension que vous avez de la différence entre le clinique et l'holistique. Parce que je me rends compte de plus en plus que ça reste très flou tout ça et que dans l'esprit de certains, ce qui est holistique, c'est mystérieux, c'est presque de la sorcellerie, non? Et alors je voudrais vraiment faire la grosse précision. Je peux prendre l'exemple d'AromaPro, ma formation en aromathérapie holistique. Ça consiste en quoi? Ça consiste en toute la partie clinique, celle qu'on va retrouver dans tous les enseignements classiques de l'aromathérapie, donc la propriété des huiles, leur sécurité d'emploi, leur administration, etc. Et on va y rajouter toute la dimension, je dirais, émotionnelle, subconsciente, tout ce qui peut se rajouter pour comprendre l'origine générale du problème, pour pas n'avoir qu'à considérer le symptôme. Vous avez un bobo au bras, vous faites de l'eczéma là, bon ben voilà, on va mettre une crème sur l'eczéma. Hein? Et ben moi en holistique, je ne me contente pas de ça, je vais mettre quelque chose pour soulager l'eczéma, et c'est quelque chose qui en plus va aller travailler sur l'origine émotionnelle de l'eczéma. Bah oui, parce qu'il y en a une. L'eczéma, c'est de la peur, ok, et c'est de la toxicité, et c'est du rein faible, et c'est des problèmes d'émonctoire, et donc il faut travailler sur tout ça. Et si on ne travaille pas sur tout ça, bah, l'eczéma, il part pas. Enfin, il revient tout le temps. Vous voyez un petit peu d'où ça vient, tout ça? Donc ça n'a rien de bizarre de travailler sur l'holistique. L'holistique est juste que c'est la seule façon, enfin ça devrait être la seule façon d'aborder les problèmes de santé. Ça devrait être la seule. La bêtise, c'est de ne se concentrer que sur les symptômes. Il ne faut pas enlever les symptômes, il faut les comprendre, et il faut aller chercher pourquoi ils sont là, et aller travailler sur le pourquoi. Et là justement, au moment où je voulais vous parler de tout ça, je reçois encore une fois un courrier d'une de mes anciennes chouchoutées, j'appelle les chouchoutées celles que j'ai eues en coaching, et bon, je dirais pas son nom parce qu'elle m'a demandé de pas donner son nom, mais enfin elle se reconnaîtra de toute façon, et c'est pas la seule à me dire ça. Celle qui en fait a eu beaucoup de mal pendant tout le temps, je m'occupais d'elle pour comprendre pourquoi en fait non, il n'y a pas une huile qui sert à ça. Régulièrement, je suis toujours surprise quand des filles avec lesquelles je travaille ou que j'ai en cours qui continuent à me demander, au fait, vous n'auriez pas une huile pour ça? Il y en a qui comprennent beaucoup plus tard, comme celle-ci. Je vais vous raconter rapidement sa petite histoire. Elle me dit, je voudrais vous remercier des grands changements qui sont apparus dans ma vie. Je comprends enfin la portée de l'approche holistique. Je peux honnêtement faire le constat que quand j'ai commencé à travailler avec vous, j'étais encore restée sur l'approche de la médecine actuelle, comme on la connaît. Elle me met entre guillemets, entre parenthèses, conditionnée. Cibler le problème, l'organe défaillant. Voilà, en général, c'est toujours ce qui se passe. Hein. Alors, plusieurs mois après avoir commencé ce travail avec vous, ma vie a changé pour le mieux. Tout d'abord, mes problèmes cliniques se sont résorbés à 90%, et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup. Mais surtout, j'ai réalisé que corps, esprit et âme ne font qu'un. Elle a enfin réalisé. Et que je dois soigner les trois. Et ben voilà. Un monde nouveau de connaissances s'ouvre à moi sur ces trois domaines, et je suis portée d'une énergie nouvelle, avide d'en apprendre plus et de me faire du bien, ainsi que d'autres autour de moi. Sûrement l'effet des huiles essentielles et des changements alimentaires, sans compter mon approche volontaire pour effectuer le changement. Et ça, effectivement, c'est primordial. Ça n'a pas été facile et le chemin reste long, avec hauts et bas, mais de plus en plus, surtout des hauts. Ce cheminement apporte des changements notables dans ma vie et mes relations avec les autres, très positifs, et ça me donne envie de continuer. Voilà, ça c'est le plus important. C'est une nouvelle découverte. Quand vous commencez à voir les choses, c'est clair que souvent c'est effrayant. C'est effrayant, c'est toujours basé sur la peur, tout ça. Ça peut être effrayant de commencer à mettre le doigt dans
détricoter le pourquoi du comment, tout ce qui se passe au niveau du subconscient. C'est souvent beaucoup plus rassurant d'être simple visiteur chez un médecin passif et d'attendre que quelqu'un règle vos problèmes pour vous. Mais personne ne pourra jamais le faire. Jamais. Et c'est là qu'il est important de se donner les moyens. Donc d'apprendre. De prendre des décisions éduquées sur ce dont vous avez besoin, sur les outils que vous avez à votre disposition, sur ce qui va vous aider, vous permettre de comprendre. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut être nécessaire que quelqu'un vous prenne la main. C'est ce que je fais avec mes coachés pendant quelques temps, le temps que vous vous rendiez compte que vous pouvez le faire. Hein? Mais l'important, c'est qu'il faut que vous le réalisiez, ça. Vous pouvez le faire. L'erreur, c'est de penser que vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous, que quelqu'un peut le faire à votre place. Ça, c'est une grossière erreur. Personne ne pourra comprendre mieux que vous tout ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir les outils, c'est tout. Hein. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mélangé avec tout ça. L'important, c'est que vous sachiez que c'est faisable et que si vous souffrez depuis toujours la même chose, dites-vous que l'erreur, c'est de penser que les choses vont changer sans que vous changiez vous quoi que ce soit, à votre façon de vivre ou à votre façon de penser. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur du changement, d'ailleurs il faut avoir peur de rien du tout. Mais bon, j'espère que maintenant vous aurez moins d'a priori sur ce qui est holistique, hein, et que vous donnerez, vous ferez le cadeau de vous rendre compte de ce que ça fait, de ce que ça peut changer dans votre vie.